À l'horizon 2026, le Maroc ne se contente pas de regarder vers l'avenir, il le construit activement. La plus grande tournure économique du pays ne se résume pas à un seul grand projet ou à une annonce spectaculaire. Ce n'est pas un seul titre qui fera la une des journaux. C'est une transformation plus profonde, plus structurelle. Ce sont 4 piliers fondamentaux, 4 changements majeurs qui, ensemble, façonnent un seul et même avenir prospère et inclusif. Premièrement, les emplois. Et pas n'importe lesquels. Les emplois industriels à haute valeur ajoutée, dans l'automobile, l'aéronautique et les énergies propres. Au cours de la dernière décennie, ces secteurs ont déjà transformé le Maroc en une usine compétitive pour l'Europe et le monde. Mais l'ambition est désormais d'accélérer, de monter en gamme. Le défi est simple et mesurable. Un jeune diplômé en ingénierie ou en technicien spécialisé peut-il trouver sa place dans une usine de pointe ou un laboratoire de recherche en moins de 6 mois? C'est l'indicateur clé de la réussite, car chaque emploi hautement qualifié, créé sur une ligne d'assemblage automobile, n'est que la partie visible de l'iceberg. Il génère en cascade de multiples rôles de soutien essentiels. Des experts en logistique pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes, des techniciens de maintenance pour garantir le fonctionnement des robots 24/7 et des développeurs de logiciels pour optimiser chaque étape de la production. Si les usines continuent de se développer à ce rythme, en intégrant plus de recherche et de développement localement, des milliers de diplômés ne trouveront pas seulement un premier emploi, mais ils construiront des carrières durables et évolutives, ici, au Maroc. Deuxièmement, le rapatriement, ou plutôt, l'attraction des talents, le retour des cerveaux. Ce n'est plus un vœu pieux, c'est une réalité croissante. De plus en plus d'ingénieurs, de managers et de chercheurs marocains qui ont réussi en Europe ne prennent plus l'avion que dans un sens, celui du retour. Pourquoi ce changement? Les raisons sont multiples et puissantes. Des promotions plus rapides, des responsabilités plus grandes, des projets avec un impact réel et visible, et surtout, ce sentiment unique de pouvoir contribuer concrètement à la construction de son propre pays. Ajoutez à cela des packages de rémunération de plus en plus compétitifs. Au-delà du salaire, les entreprises leaders proposent des aides au logement, une prise en charge de la scolarité internationale pour les enfants et même des stock options, alignant les intérêts des employés sur le succès à long terme de l'entreprise. Soudain, le choix de carrière qui semblait évident il y a 10 ans s'inverse. Rester en Europe pour une progression lente ou rentrer pour devenir un leader? Si les entreprises et l'administration continuent de simplifier les visas pour les conjoints étrangers, de reconnaître rapidement les diplômes internationaux et de réduire drastiquement la paperasserie d'intégration, alors les talents rapatriés ne feront pas que se poser. Ils prendront les devants, formeront la prochaine génération et créeront leurs propres entreprises. Troisièmement, l'équation délicate des salaires et de l'inflation. La croissance industrielle a pour vocation d'élever le niveau de vie et d'élargir la classe moyenne. C'est sa promesse sociale. Mais l'inflation, surtout sur les produits de première nécessité, mord et érode le pouvoir d'achat. Sur le papier, un salaire en euros peut sembler 2 à 3 fois supérieur à une offre locale. C'est un puissant facteur d'incitation au départ. Les talents continueront de fuir si les entreprises ne parviennent pas à combler cet écart, non seulement en chiffres, mais en valeur réelle. La stratégie gagnante est multifacette. Il faut payer pour les compétences réelles et la performance, pas seulement pour les titres ou l'ancienneté. Il faut lier les primes à des objectifs de productivité clairs et atteignables. Et il faut aussi agir sur ce qui pèse le plus dans le budget des ménages. Offrir le transport, subventionner les repas, proposer des solutions de garde d'enfants. Ces avantages concrets augmentent considérablement le salaire net disponible. Plus important encore, il faut investir massivement dans la montée en compétences continues. Le salaire d'un technicien ne doit pas stagner. Il doit pouvoir augmenter de manière significative chaque 12 à 18 mois à mesure qu'il acquiert de nouvelles certifications. Enfin, lorsque les grandes usines augmentent leur taux d'intégration locale et s'approvisionnent auprès de PME marocaines, plus de valeur reste dans les quartiers environnants. Cet effet multiplicateur soutient l'économie locale, crée d'autres emplois et fait en sorte que les salaires s'étirent davantage. Quatrièmement, la modernisation du secteur informel. Il est immense, dynamique et constitue l'épine dorsale de l'emploi pour une large partie de la population. Mais il reste largement invisible pour les impôts et surtout pour les filets de sécurité sociale. Le moderniser n'est pas une question de punition, c'est une question de construction de ponts. Il s'agit de proposer une offre de services si attractive que la formalisation devient un choix logique et profitable.
Des outils simples, comme une inscription d'entreprise en une seule page via une application, des taxes de démarrage forfaitaires et très faibles, la facturation mobile facile et l'accès à des systèmes de micro-pension peuvent transformer une activité de rue en une entreprise bancable. Une fois formalisée, cette activité ouvre la porte à des services qui changent la vie. Un identifiant numérique unifié, une couverture santé pour soi et sa famille, et l'accès à des petits prêts pour acheter du matériel et se développer. C'est un cercle vertueux. La sécurité mène à l'investissement, qui mène à la croissance. Observez alors la productivité bondir. Voici donc le résultat final, la synthèse de cette stratégie en 4 volets. Absorber les jeunes diplômés dans des industries d'avenir. Accueillir les talents de la diaspora pour qu'ils deviennent des leaders. Protéger le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et formaliser l'activité de millions de personnes pour libérer leur potentiel. Faites ces 4 choses simultanément, et le Maroc ne se contente plus de courir après la croissance. Il donne le rythme. La fuite des cerveaux se transforme en un gain de cerveau, un atout stratégique. Et les salaires, enfin, correspondent à la promesse d'une vie meilleure, construite ici, au Maroc. L'année.